Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la meilleure stratégie pour vivre de ses revenus avec l'immobilier. En général, les personnes qui achètent un bien immobilier vont faire un crédit sur 20 ans par exemple, voire plus. Donc ils vont devoir rembourser des mensualités et en contrepartie, ils vont avoir un loyer qui va permettre de rembourser une partie de ces mensualités. Donc ils vont louer l'appartement sur une longue période, en général comme une résidence principale. Donc cette solution-là va permettre d'une part d'avoir un loyer mensuel et d'autre part d'avoir un crédit en face. Par contre, la différence entre ce loyer et ce crédit, c'est l'effort d'épargne qu'il va falloir fournir pour rembourser le crédit. Donc le problème avec cette solution-là, c'est que vous devez faire un effort d'épargne chaque mois pour rembourser la différence entre le loyer et le crédit. Ce qui veut dire que chaque mois, vous devez sortir de l'argent de votre poche, alors que votre objectif, c'est de vivre des revenus locatifs. Donc cette solution-là, la solution qui est généralement utilisée pour investir dans l'immobilier, ne permet pas du tout de vivre de revenus locatifs, mais au contraire, vous demande un effort d'épargne pendant 20 ans avant de pouvoir toucher des loyers chaque mois. Donc, quelles sont les solutions? Comment peut-on faire pour vivre de ces revenus locatifs? Et quelle est la meilleure stratégie à utiliser pour, dès que vous réalisez un investissement, commencer à toucher des revenus et vous créer une deuxième source de revenus? Donc la première réflexion à avoir pour justement essayer d'obtenir des revenus, c'est de trouver un bien dont les revenus locatifs vont pouvoir être équivalents, voire supérieurs au crédit que vous devez rembourser à la banque. Donc, alors là, c'est des biens qui peuvent être un petit peu difficiles à trouver, mais justement, il va falloir chercher dans quel type de ville vous allez pouvoir trouver le bien, dans quel quartier vous allez pouvoir trouver ce type de bien, pour justement obtenir un rendement qui va être plus élevé que les rendements classiques que l'on retrouve dans l'immobilier pour avoir un bien qui s'autofinance. Donc si vous avez un autofinancement, vous retrouvez déjà, vous n'avez pas encore de revenus locatifs, mais vous n'avez déjà plus d'efforts d'épargne à faire pour rembourser une partie du crédit. La deuxième solution, ensuite, ça va être, une fois que vous avez trouvé un bien avec une rentabilité supérieure à la moyenne, ça va être plutôt de chercher des alternatives pour pouvoir louer votre bien plus cher que les biens du marché concurrent. Donc la première façon, ça va être en faisant des travaux et en donnant de la valeur à votre bien et en le distinguant du marché avec un bien qui est positionné plus sur le haut de gamme que les biens traditionnels. Alors, c'est pas très difficile à faire, car en général, quand on regarde les biens qui sont mis en location, on est sur des niveaux de qualité assez faibles, donc c'est assez facile de se démarquer et de pouvoir louer son bien plus cher que la concurrence. La deuxième solution, ça peut être par exemple de faire de la location meublée. Donc si vous êtes à la fois sur un bien haut de gamme et qu'en plus vous faites de la location meublée avec des prestations intéressantes, vous allez pouvoir louer votre bien encore plus facilement et plus cher. Donc non seulement vous allez pouvoir le louer plus cher, mais en plus vous allez avoir un taux de remplissage plus important. Donc la location meublée, c'est une deuxième alternative qui va vous permettre d'obtenir un rendement supérieur, mais également, de par sa fiscalité, va vous apporter quelques avantages qui vont vous permettre de réduire normalement votre imposition, donc encore une fois d'augmenter le rendement par l'effet de levier de l'imposition. Donc ça, c'est une deuxième très bonne solution qu'il faut envisager dans de nombreux cas et qui permet en général d'augmenter la rentabilité de plusieurs pourcents. Ensuite, une autre solution qui est assez peu utilisée,
même si ça se développe de plus en plus par notamment des sites comme Airbnb, ça va être la location meublée saisonnière. Donc, c'est-à-dire que vous allez louer votre appartement pour des courtes périodes. Donc, il faut savoir que la location saisonnière ne se fait pas uniquement dans des villes touristiques. Personnellement, j'ai testé la location saisonnière dans des villes qui ne sont pas spécialement touristiques, et on se rend compte qu'on a beaucoup de locations qui sont dues soit pour des étudiants, soit pour des personnes qui travaillent, qui ne souhaitent pas aller à l'hôtel. Et on retrouve ces catégories-là très souvent, et au final très peu de touristes qui occupent ce type d'appartement. Donc la location saisonnière, c'est vraiment une très bonne façon d'augmenter fortement la rentabilité de votre investissement, et cette fois-ci de toucher des revenus en plus de votre crédit. Par contre, l'inconvénient de la location saisonnière, c'est que ça demande un peu plus de temps que l'immobilier traditionnel. Il va falloir faire l'entrée des lieux, la sortie des lieux à chaque nouveau locataire, faire le ménage, assurer le ménage entre les locataires, donc ça peut demander un peu plus de temps. Mais la rentabilité, elle est vraiment beaucoup plus importante. Une autre solution qui peut permettre de dégager du cash flow chaque mois, donc d'avoir des revenus, ça peut être par exemple la colocation. Donc c'est pareil, la colocation, ça ne va pas s'adresser uniquement à des étudiants. De nombreux appartements en colocation peuvent être loués à des travailleurs, à des commerciaux qui vont se déplacer régulièrement dans la ville dans laquelle vous avez l'appartement. Donc c'est un marché qui est quand même de plus en plus important et qui est de plus en plus recherché. Et donc la colocation, le principe, c'est qu'un appartement que normalement vous louez à une seule personne, vous allez pouvoir le découper en plusieurs chambres et puis louer, par exemple, au lieu de louer à un couple, vous allez louer à 4 personnes. Le prix ne va pas être 4 fois moins cher par personne, et au final, vous allez pouvoir louer par exemple un appartement que vous loueriez 800 € normalement, vous allez pouvoir le louer 1200 € avec la colocation, ce qui va vous dégager 400 € de revenus mensuels en plus. Et ces 400 €-là, ça peut vous permettre de vous créer déjà en partie un loyer avec l'immobilier, après avoir remboursé votre crédit. Donc ces stratégies sont des très bonnes alternatives pour se créer des revenus locatifs, même si vous commencez seulement à investir dans l'immobilier, et ne pas vous endetter sur 20 ans et commencer à toucher des revenus seulement au bout de 20 ans. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur comment investir dans l'immobilier et obtenir des rendements supérieurs à la moyenne, je vous ai préparé une petite vidéo. Vous pouvez cliquer sur le i comme info ici pour accéder directement à cette vidéo. On verra notamment quels sont les différents leviers que vous pouvez utiliser pour augmenter la rentabilité de vos investissements, le rendement de vos investissements IMO, pour justement vous dégager du cash flow. Donc il y aura des stratégies de location, mais également les stratégies qui vont concerner l'achat du bien immobilier, concernant les crédits. Donc toutes ces stratégies mis bout à bout vont vous permettre d'augmenter fortement les rendements de votre investissement pour justement vous créer des revenus dès maintenant avec l'immobilier. Donc on se retrouve tout de suite juste après dans l'autre vidéo où on va aborder toutes ces stratégies plus en détail.